10 phrases d'hommes à fuir absolument. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus dans laquelle aujourd'hui je vais vous lister les 10 phrases d'hommes à fuir absolument et qui sont alarmantes pour moi, qui sont des signes soit de relations toxiques ou soit que cet homme n'est pas du tout fait pour vous et qui vous correspond absolument pas. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. J'ai créé S'aimer plus pour vous aider à déployer votre puissance intérieure personnelle et je le fais parce que pour moi, justement, se libérer de la dépendance émotionnelle, ça nous permet d'améliorer nos relations avec les autres, ce qui nous permet, nous, en tant que femmes, d'être beaucoup plus confiantes, beaucoup plus libres, et donc de pouvoir ensuite nous concentrer sur d'autres sphères de notre vie et de pouvoir créer la vie qui nous inspire vraiment. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8h. Sachez également qu'une formation est offerte et disponible pour vous. Elle s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et elle se trouve dans le deuxième lien en description de la vidéo. Vous avez juste à cliquer, à remplir le formulaire et vous recevrez cette formation offerte sur les relations hommes-femmes et la séduction directement dans votre boîte mail. Alors, la première phrase d'un homme qui est à fuir absolument, c'est quelqu'un qui, quand vous êtes en couple avec lui, que vous fréquentez, vous voyez que tout de suite, il va vous dire des trucs du type « tout est de ta faute ». Mais il va pas forcément vous le dire comme ça au début. Mais vous voyez bien que quand il y a des disputes, quand il y a des incompréhensions, en fait, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question et qui systématiquement, surtout quand vous êtes en couple avec lui, va rejeter la faute sur vous, et être un petit peu comme un petit garçon qui veut pas admettre qu'il a tort et qui va constamment admettre que c'est les autres les coupables pour en fait soit être rattrapé et dans ce cas-là ne pas avoir à rendre des comptes, ou soit tout de suite arrêter la relation en montrant qu'il a rien à perdre et que de toute façon si t'es pas contente, on se voit plus. Ça c'est vraiment à fuir, c'est très toxique, c'est le déni de la responsabilité, la culpabilisation, donc c'est deux des signes importants de relations toxiques. Deuxième phrase qui est une phrase d'un homme à fuir, c'est de toute façon tu peux pas faire ça, t'es une femme. Le fait que cet homme-là vous disqualifie par rapport à votre genre, et pas seulement par rapport à votre genre, mais par rapport à qui vous êtes, qui part du principe que parce que vous avez un critère dans votre identité, une particularité qui fait que toi de toute façon tu peux pas partager ce genre d'idée, tu peux pas être d'accord avec ça, t'as pas les compétences pour faire ça, ou je ne t'autorise pas à faire ça parce que j'estime que tu ne le vaux pas ou que tu ne le mérites pas, c'est très toxique parce que c'est quelqu'un qui va prendre le pouvoir sur vous d'une manière ou d'une autre ou qui, au mieux, va vous disqualifier, ce qui est tout bonnement horrible. Troisièmement, l'homme qui va vous dire de manière infantilisante et culpabilisante, j'ai jamais été avec quelqu'un comme toi, mais d'une manière très culpabilisante et très critique. En fait, c'est clairement de la critique et c'est clairement du jugement. C'est de la violence d'ailleurs. Quelqu'un qui va volontairement vous agresser et vous disqualifier et vous critiquer, c'est particulièrement problématique comme type de phrase parce qu'en fait, ça vient directement nuire à votre estime de vous. C'est vraiment quelqu'un qui va même pas passer par quatre chemins. Il va clairement partir du principe que le problème, c'est vous et qu'en fait, vous êtes tellement une personne, tellement une merde quelque part que... franchement, je suis désespérée, j'ai jamais été avec quelqu'un d'aussi nul, d'aussi naze, d'aussi laid, d'aussi incompétent que toi. Et ça, c'est littéralement de la violence, clairement. Quatrième phrase, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Ça, c'est du chantage, c'est manipulateur, c'est jouer avec votre vulnérabilité. Il y a aussi un petit côté, je me déresponsabilise, c'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, quand je dis ça, je comprends que c'est problématique et à aucun moment je remets en question que je suis en train de te demander de répondre à mes besoins. Ça veut pas dire qu'ils sont pas légitimes, ça veut juste dire que c'est les miens et donc c'est pas forcément tes besoins à toi. Et à aucun moment je te demande ton consentement. C'est-à-dire qu'en fait ton consentement je m'en fous. Juste te dis que moi, si tu m'aimes, si tu veux être en couple avec moi, t'avais qu'à faire ça. Parce que mon ex, elle le faisait. Cinquième phrase qui est problématique, l'homme qui va vous dire « je ne veux pas que tu vois tes amis ou ta famille ». Donc quelqu'un qui va expressément vous isoler ou vous mettre l'injonction de vous isoler, de vous couper de votre soutien
Et là, clairement, mettre et montrer son emprise sur vous en vous obligeant en fait de faire ce qu'il vous demande de faire. Donc là, on est vraiment sur presque un ordre et quelque chose du type j'ai raison, je sais ce qui est bien pour toi, donc tu verras plus ta famille ou tes amis. Il y a un petit côté je te séquestre quand même. Et ça, pareil, c'est très problématique. 6e phrase, quelqu'un qui va vous dire moi je vais te changer. Tu vas voir, tu vas changer ton comportement avec moi, tu vas changer ton état d'esprit. Là, t'as l'esprit à l'envers, tu comprends pas les choses, mais moi je vais réussir à te faire changer et t'inquiète pas, moi je connais les choses. Ce petit côté du type t'es pas bien, t'es malade, il y a un truc qui va pas chez toi, ça déraille et moi je vais m'occuper de toi et tu vas bien voir ce qui va se passer. Pareil, c'est très infantilisant, c'est destructeur. Et surtout, c'est fondamentalement toxique en fait. L'idée de changer quelqu'un et de vous ordonner de changer. 7e phrase, qui est subtile, mais quand même, elle est quand même problématique. T'es trop émotive. De toute façon, toi, t'es trop naïf, t'es trop ci, t'es trop ça, tu fais que chialer tout le temps, tu pleures, tu te plains, t'as tout le temps un problème. C'est très problématique. Parce que là, la personne, non seulement elle minimise vos émotions, mais en fait, en minimisant vos émotions, elle vous montre à quel point elle n'a pas d'empathie pour vous alors que vous êtes censé être sa partenaire. Et surtout, pour moi, en tout cas c'est ce que je ressens, elle minimise votre intégrité. C'est-à-dire qu'en fait, en minimisant ma colère, mon émotion, ma réceptivité, ma sensibilité, c'est pas juste mon émotion que t'es en train de minimiser. T'es en train de minimiser ce qui est important pour moi et t'es en train de réduire ma personnalité à une étiquette négative en me disant de toute façon toi t'es une chialeuse. Donc ça, pareil, ça paraît de rien, mais ça casse votre identité, ça casse votre estime de vous, c'est très problématique. 8e phrase, c'est moi ou personne d'autre, qui va aussi avec la phrase d'isolement en fait. C'est soit tu me choisis moi et tu fais ça, soit tu me vois plus, tu me perds parce que j'estime que tu me mérites pas. Très problématique parce que là, il y a du chantage et surtout la personne vient jouer directement avec vos sentiments parce qu'elle sait à quel point vous tenez à elle. Et en fait, il vous montre à quel point il vous respecte pas, à quel point il vous aime pas, et à quel point il est insensible à ce que vous pouvez ressentir. En fait, il est juste en train de jouer avec vous. C'est soit tu me perds, et de toute façon, moi je m'en fous, je me casse, en fait, tu comptes pas pour moi, ou soit tu me suis, mais comme moi je le dis, parce que c'est moi qui décide. C'est vraiment les liaisons dangereuses. 9e phrase, je ne te veux que pour moi, mais je veux ma liberté. Vraiment très toxique, c'est très manipulateur pervers, très moi t'es ma chose, mais moi par contre je suis un homme, il faut que j'aille voir ailleurs. Vraiment, j'ai eu vous savez, beaucoup d'expériences d'accompagnement et j'ai croisé et accompagné des femmes qui étaient dans des relations particulièrement toxiques et dans certaines relations, la dignité de la personne est tellement niée que en fait les personnes qui sont sous emprise, elles peuvent accepter n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, ça peut être des choses impensables. Quelqu'un qui, par exemple, va vous faire comprendre que vous devez pas aller à droite à gauche, vous devez rester bien sage et que lui, il va aller, vous avez compris le mot, je sais pas qui, à droite à gauche parce qu'il estime que lui, il a le droit, sans que vous ne disiez rien. C'est très 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 malsain. Parce que en soi, être libertin, chacun fait ce qu'il veut, hein, le BDSM, pourquoi pas. Mais quand moi je t'impose une sexualité, un mode de relation en te disant comment tu vas agir avec ton corps et moi comment je vais prendre le pouvoir sur toi, c'est très 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 toxique. Et enfin, 10e phrase, je ne t'aime plus, mais je veux que tu restes avec moi. Ça en soi, ça peut paraître on peut se dire que ça n'a rien à voir avec un manipulateur, mais en fait, une personne, par exemple, dépendante affective, qui va vous pousser au chantage, au suicide pour que vous restiez avec elle, alors que, quelque part, elle sait très bien que la relation est vouée à l'échec, ça aussi, c'est de la manipulation. Et ça aussi, c'est particulièrement toxique. Et c'est un petit peu ce qui se passe dans ce type de phrase. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut pour lui donner de la puissance et augmenter sa portée. Et puis si vous avez envie de m'écrire, de me laisser un témoignage ou de me faire part de questions, vous pouvez m'écrire dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Pour les personnes qui traversent ce genre de relations et qui ont besoin d'y voir plus clair, qui ont l'impression d'être totalement perdues, de ne pas savoir ce qui se passe et de ne pas savoir si elles peuvent se faire confiance,
Le coaching peut vous être utile parce qu'en étant accompagné, vous allez pouvoir déjà vous reconnecter à vous-même, renforcer votre estime de vous et surtout affiner votre regard critique sur la situation. Donc si vous souhaitez faire un bilan avec moi, je vous invite à réserver votre appel de 15 minutes offert en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo, en choisissant votre créneau et en remplissant les questions qui sont posées pour qu'on puisse parler de votre problématique et de votre objectif. Et si le coaching est utile pour vous, je vous proposerai de réaliser une première séance avec moi. Pour les personnes qui sont plus intéressées par le format des formations en ligne, des programmes en ligne, j'ai plusieurs formations pour vous y aider. Une formation sur la rupture amoureuse, une sur l'estime de soi, une sur la séduction et une sur la dépendance émotionnelle. Donc pour pouvoir prendre connaissance de ces offres-là, allez dans la description de la vidéo et allez checker, jeter un coup d'œil. Et enfin, pour les autres, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Spotify ou encore Facebook pour pouvoir m'écrire en privé et suivre le contenu que je vous partage quotidiennement sur ces plateformes. Vous avez les identifiants juste là et les liens des réseaux en description. Je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. Au revoir.